Se battre ou se barrer? Telle est la question. Faut-il rester se battre pour changer les choses, défendre son pays, j'ai bien dit son pays, ou faut-il plutôt partir, se barrer, s'expatrier quand les choses ne vont plus? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. D'un côté, on a la vision, on va dire, patriotique, qui consiste à rester pour vouloir changer les choses, parce qu'il y a des choses à défendre, des valeurs, une qualité de vie, une économie, une nation. Et d'un autre côté, on a la vision internationale, qui consiste à partir pour trouver mieux, pour trouver un pays qui offre une meilleure qualité de vie, style de vie, économie, sécurité, etc. Deux visions qui s'opposent, mais qui pourtant aujourd'hui du moins ces dernières années, se sont rapprochées et qui sont en 2026 de moins en moins pertinentes. Non pas que être patriote ne soit pas quelque chose de noble. Si être patriote veut vraiment dire défendre son pays, sa nation, effectivement c'est quelque chose de noble. Mais en 2026, on va le voir en détail, ça n'a plus vraiment de sens tout ça. Et partir, quitter son pays pour s'expatrier, pareil, c'est quelque chose qui a été pertinent pendant un certain temps et qui aujourd'hui s'effrite, quelque chose qui a muté vers quelque chose qu'on appellerait plutôt une vie internationale qu'une expatriation. Moi-même, j'emploie souvent le terme expatriation parce que c'est un terme que tout le monde comprend, donc quitter son pays d'origine pour aller vivre dans un autre pays. Et ces deux visions, ces deux mentalités, patriotes et on va dire internationales, mentalité d'expatrié, aujourd'hui elles se rejoignent et ces deux concepts, j'allais dire, font des erreurs, mais dans l'absolu, en fait, leur réaction est bonne dans les deux sens, selon qu'on soit patriote ou qu'on pense à s'expatrier pour conserver sa qualité de vie, sa sécurité, son économie, ses opportunités. Mais ces deux visions, aujourd'hui, font la même erreur. Parce que le monde a changé, parce qu'on est en 2026, et que malheureusement, je suis dans un endroit magnifique, un des derniers petits paradis. Mais ce que je vais te dire aujourd'hui, ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est quelque chose de bien moche. Ça ne devrait pas être comme ça. Moi non plus, j'aimerais pas que les choses soient comme ça. Probablement toi non plus. Ça peut être révoltant. On pourrait se dire, mais il ne faudrait pas que ça soit comme ça, etc. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. En fait, aujourd'hui, on est dans un monde qui change très vite. Et malheureusement, ce que j'aperçois, c'est que le monde entier va dans la même direction. Je vois souvent dans les commentaires passer des critiques sur l'Union européenne, sur le contrôle des restrictions, une certaine forme de perte de liberté en Union européenne. Et bien évidemment que ça existe, et bien évidemment qu'on va être de moins en moins libre. Mais l'erreur que je vois souvent, c'est cette limite naïveté, et ça vient, alors, ça a deux types de personnes. Ça vient soit de l'ignorance, de personnes qui n'ont pas vécu hors Union européenne, qui n'ont pas la chance de comprendre des langues hors Union européenne, ou c'est carrément de la propagande de personnes qui veulent te pousser à une expatriation dans un pays qui présente comme une alternative plus libre à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, la tendance générale, que ce soit en Union européenne, il y a peut-être quelques exceptions, je vais en nommer, mais que ce soit en Union européenne, que ce soit en Asie du Sud-Est, par exemple, on voit plein de personnes, même anglophones, qui en parlent, de perte de liberté, de plus en plus de contrôle des restrictions, de dureté pour les papiers, etc., de surveillance en Thaïlande, par exemple. Que ce soit en Russie, la Russie, ne croyez pas que dans les BRICS, il n'y a pas de surveillance, ne croyez pas que vos coups de téléphone ne sont pas écoutés, ne croyez pas que vous n'êtes pas scriblé de près alors que vous en apercevez pas, ne croyez pas que vous allez avoir affaire à checker, déclarer, montrer, etc. Tout comme en Union européenne, voire même pire. C'est très naïf de croire ça, de croire le contraire. Et on a cette tendance générale. Il y a peut-être les États-Unis qui restent un pays, enfin aujourd'hui je pense que c'est le pays qui reste le pays le plus libre, même si là-bas aussi on commence à avoir des points où ça pourrait se dégrader bientôt. Certains diront que ça sera déjà dégradé. Mais sinon c'est une tendance assez générale en fait.
Même on le voit en Amérique du Sud, avec des destinations qui ont été vendues dernièrement, etc., qui commencent à mettre en place des restrictions, des déclarations, plus de contrôle, etc. C'est quelque chose de mondial. Okay. Pareil pour l'inflation, les salaires qui ne suivent pas l'inflation. L'augmentation des impôts, qui est quelque chose de mondial. Petit à petit, ça augmente de partout. Il y en a qui sont très avancés, comme la France. La France est un des pays les plus avancés. Mais d'autres pays qui étaient jadis vus comme des pays, on va dire, à taxation faible, etc., commencent graduellement à monter ces impôts. Pareil pour tout ce qui est immigration, etc. Effectivement, à ce moment-là, l'Europe, elle est très avancée, notamment la France. Mais on voit ailleurs aussi que les vannes commencent à être de plus en plus ouvertes et qu'il y a de plus en plus de brassage de différents pays qui vont partout. Tout le monde va partout aujourd'hui. Voilà. Et même les pays qui se défendent comme conservateurs, etc., qui ont la main lourde sur l'immigration, elles se vendent comme ça. Et quand tu te rends sur place, tu vois que de plus en plus d'immigrés, de personnes de l'autre bout de la planète viennent dans ces pays. Même si c'est des pays qui se sont montrés, soi-disant de droite, conservateurs, etc. Dans la pratique, c'est pas ce qu'on observe. Dans la pratique, il y a bien de plus en plus de brassage, de plus en plus de gens qui changent de pays de partout. Qui vont là-bas, toi tu vas là-bas, eux ils viennent ici, enfin tu vois ce que je veux dire? Et c'est juste des faits en fait. Tu vois, on pourrait se dire ouais mais c'est pas bien, il faudrait que c'est un fait. Ça s'appelle le nouvel ordre mondial. Et qu'on le veuille ou pas, il est en train de se mettre en place. Et même les pays soi-disant non alignés en réalité sont alignés dans la pratique. Pas dans ce qu'ils disent et la façon dont ils vendent leur pays, mais dans la pratique, c'est aujourd'hui la même bouillie un petit peu de partout. Les tendances générales sont les mêmes de partout. Ça ne veut pas dire que les tendances sont au même niveau de partout et que chaque pays est au même stade. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo pour parler de l'Espagne, comme quoi j'aimais beaucoup aller en Espagne parce qu'il y a des trucs que j'aimais bien en Espagne par rapport à la France, etc. Et il y a eu des commentaires qui sont pertinents et souvent c'est des remarques tout à fait vraies. Oui, mais l'Espagne aussi commence à avoir les mêmes problèmes qu'en France, et il y a l'Union européenne, etc. Tout ça, je le sais. Mais le niveau d'avancement de l'Espagne par rapport à la France sur certains problèmes, il est encore loin, tu vois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est ça où je vais en venir avec cette vidéo, c'est qu'il reste du temps. Aujourd'hui, en fait, on est dans une tendance générale et que si tu penses aller quelque part et être tiré d'affaire, t'échapper, t'es bien naïf, en fait. Et aussi bien, en fait, le patriote que l'expatrié, aujourd'hui, il fait une erreur, c'est de croire que les choses ne changent pas. Le patriote, par exemple, comme je te disais, il a une vision noble. Sauf que il faut accepter des fois que le pays change. Un patriote, il veut défendre son pays, il veut, etc. Je comprends, mais quand le pays que tu es censé défendre n'a plus rien à voir avec le pays que tu veux défendre, quand tu, en tant que patriote, tu veux défendre, par exemple, une France qui n'existe plus, ça n'a plus aucun sens. Tu vois ce que je veux dire? Autre chose, quand il s'agit de patriotisme, une erreur que je vois beaucoup faire, il ne faut pas confondre défendre son pays et défendre un régime. C'est très différent. Il y a défendre son pays, le pays en lui-même, les gens, etc., la culture, etc. Et il y a défendre un régime en place qui veut juste garder son pouvoir, en fait. Et là, à mon avis, il y a une fine nuance là-dedans. Et effectivement, défendre son pays par patriotisme, aussi bien c'est noble. Par contre, défendre un régime qui se dit défendre le pays, mais en fait qui en a rien à foutre du peuple, et de vouloir défendre juste un régime, moi je pense que la fuite, là plutôt est noble. Parce que là tu défends plus rien, tu défends juste une petite clique de gens qui veulent garder leur pouvoir et qui n'ont rien à cirer de toi et qui t'enverront au casse-pipe sans problème. Hein. Pour eux, tu n'existes pas. Et une fois que la guerre est terminée, t'inquiète pas qu'ils auront fait des bouffes avec leurs soi-disant ennemis, se serrer la main et se faire des gueuletons. Hein. C'est ça la dure réalité. Donc il y a aussi, faut pas confondre défendre son pays et défendre un régime, une clique. Et ça, je pense que beaucoup font l'erreur. Ensuite, l'expatrié. L'expatrié, il est parti. Il se dit, je me casse de France, par exemple, parce que je supporte plus ça, etc. Et je sais que sur Internet, beaucoup de gens ont du mal avec ça, mais je vais le répéter. L'expatrié, il se dit, je me barre de France, je vais vivre quelque part, et ça y est, je suis tiré d'affaire. Maintenant, je peux vivre tranquille, construire, etc. Et ça, en 2026, c'est très, très naïf aussi. Il fut un temps où le monde était plus stable, plus prévisible, les changements étaient très lents, etc. Et effectivement, tu allais quelque part, tu pouvais dire, ça va pas changer si vite. Et aujourd'hui, tout change tellement très vite que probablement, tu vas t'expatrier quelque part en disant, je vais là-bas, et puis une fois que je suis là-bas, je suis tiré d'affaire. Et tu vas te faire rattraper par les
les problèmes que tu as fui dans 5, peut-être moins, 5-10 ans, et bah, tu vas retrouver les problèmes que tu as fui par exemple en France. Parce que le monde change dans la même direction de partout, les tendances sont les mêmes de partout. Donc au final, tu te seras expatrié, tu auras appris une langue, tu auras risqué des choses, tu serais peut-être reconverti, etc. Professionnellement, pour au final retrouver exactement le même pays que tu as quitté il y a 5 ou 10 ans. Ce qui m'amène à la conclusion suivante, c'est qu'aujourd'hui, le patriotisme, c'est un peu mort. Pas que ce soit pas noble, mais c'est juste que c'est plus dans l'air du temps. C'est juste qu'on est dans une époque comme ça, une époque pourrie, et c'est l'époque qui veut ça. L'expatriation aussi, l'expatriation de je me casse et c'est fini, je suis débarrassé, pareil, c'est plus dans l'air du temps. C'est juste que voilà, le monde change constamment et qu'aujourd'hui, il faut prendre ce qu'il y a à prendre quand c'est à prendre, à un instant T. Je reviens par exemple à l'Espagne. L'Espagne, je suis bien au courant des tendances de l'Espagne actuelle et des problèmes qu'il y a. Sauf qu'aujourd'hui, le stade d'avancement de l'Espagne par rapport à la France, sauf certains coins en Espagne, parce que l'Espagne, tu as le sud, tu as la Catalogne, tu as les Pyrénées, tu as le Pays Basque, tu as les Asturies, bref, on ne va pas tout détailler, mais le stade d'avancement, le stade de pourrissement de l'Espagne par rapport à la France est beaucoup moins avancé. Donc, profitons-en le temps que ça existe. La qualité de vie est bonne en Espagne, profitons-en. Et si dans 5 à 10 ans, ça devient pourri, devine ce qu'on fait, et on repart. Le piège, c'est de se dire, voilà, je vais quelque part, et ça y est, c'est fini, je suis débarrassé, et de se projeter long terme. Non, on se projette plus long terme dans ce monde. Dans un monde qui change si vite, avec des tendances générales qui sont clairement contre nous, qui sont liberticides, qui peuvent nous appauvrir, qui veulent que nous piquer plus d'argent, où il y a de moins en moins d'opportunités, des fois, etc. Je vais pas faire tous les détails, mais tu changes de pays quand c'est nécessaire. Tu vas quelque part, tu as trouvé un coin sympa, effectivement, peut-être que les tendances sont pas bonnes, tu en profites le temps qu'il faut, et le jour où ça va plus, tu repars. Tu penses pas à expatriation, à enracinement quelque part. Ça, c'est fini. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, c'est juste plus dans l'air du temps. Voilà. Tu vas quelque part, tant que c'est sympa, tant que la qualité de vie te convient, etc., tu restes, et le jour où ça va plus, parce qu'un jour ça va changer, parce que les tendances sont partout les mêmes, tu repars ailleurs, et tu vas trouver en fait le pays le moins pire. Tout simplement. Voilà. Et ça, ni le patriote, ni l'expatrié qui se dit voilà, j'ai choisi ce pays-là et puis ça ne changera jamais, ils ont cette vision-là. Eux, ils ont une vision de vie figée. Voilà, je reste ici et je fais en sorte que ça ne bouge pas ou ça ne bougera pas. Le patriote, il se dit moi je fais en sorte que ça ne bouge pas, mais t'inquiète pas, ça a déjà bougé. Ce que tu défends, ça n'existe plus. Probablement le pays que tu défends, dont tu es nostalgique dans ton cœur, il est déjà derrière toi, il ne reviendra plus jamais. Désolé de te le dire, c'est dur à entendre, mais c'est comme ça. Et l'expatrié qui s'est barré, qui se dit après moi le déluge, maintenant je suis bien, il va se faire rattraper par les mêmes problèmes d'ici quelques années, et soit il essaiera de se battre un peu comme un patriote de ce nouveau pays, mais il n'y arrivera pas. Soit il se dit je repars. Et aujourd'hui en fait c'est ça la tendance à suivre en fait. Prendre ce qu'il y a à prendre à un moment donné, et quand ça n'existe plus, tu t'en vas. Je sais, c'est très cliché comme phrase, tu l'as peut-être déjà entendu, mais elle est vraie. Allez tout simplement là où tu es le mieux traité, à un instant T. Si aujourd'hui tu es mieux traité en Espagne, tu vas en Espagne. Si demain ça part en couille, tu dois aller, en Amérique du Sud, tu y vas. Quand l'Amérique du Sud sera tombée, tu iras en Asie. Quand un régime autoritaire sera tombé et que ça redevient une bonne qualité de vie dans un pays aujourd'hui qui n'est plus vivable, tu retournes là-bas, etc. Bref, tu vois, tu jongles en fait à chaque fois de pays en fonction de ce qui offre le meilleur compromis pour toi. Voilà. Et je sais que dans l'absolu, c'est moche, ça ne devrait pas être comme ça, mais vu la tendance générale, et vu que tout seul tu ne pourras pas lutter contre, c'est la stratégie, on va dire, la moins pire à adopter. Voilà, le moins pire pays. Non pas le meilleur pays, mais le moins pire pays, le moins pire endroit, à un instant donné, jusqu'à ce que ça devienne trop pire pour toi et qu'il y ait mieux ailleurs. Voilà, bouger comme ça, constamment, en fonction des changements dans le monde, en fonction des opportunités de pays qui s'ouvrent, en fonction des pays qui se ferment, qui deviennent de moins en moins vivables, et tout simplement, en fait, comme ça, bouger régulièrement. C'est la seule façon de garder le plus de possible de liberté dans un monde pareil. Voilà quelle est ma vision aujourd'hui. Donc, se battre ou se barrer.
Moi j'ai envie de te dire, il faut à la fois se battre et se barrer. Parce que se barrer, oui, quand ça va plus, mais se barrer constamment, c'est aussi une bataille. Changer de pays régulièrement, c'est aussi une bataille. S'expatrier plusieurs fois dans sa vie, rechanger de pays à chaque fois, bah, c'est aussi une bataille. Ça demande de se réinventer, ça demande d'apprendre une nouvelle langue, ça demande de refaire des papiers, c'est quelque chose qui est chiant. Mais si tu veux vraiment voilà, garder la qualité de vie que tu espérais en partant, eh ben, il n'y aura pas d'autre choix que de changer régulièrement de pays, je pense. Dans un monde qui change très vite et notamment qui change à peu près partout, à des vitesses différentes, mais dans la même direction. Voilà, le nouvel ordre mondial. Qu'il ne nous plaise pas ou qu'il nous plaise, on peut être con de détester, il est là. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme le lac derrière moi. Tu peux détester les lacs, tu ne vas pas arriver à boire le lac. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça, c'est une tendance générale. Et voilà, soit tu fais avec cette tendance générale, soit bah, tu vas te battre dans ton coin et tu vas arriver à rien, tout simplement. Parce que les tendances sont à peu près partout les mêmes. Voilà ce que je voulais dire. Partage cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Dans la description, tu peux rejoindre mon service, nouvelle page, qui t'aidera à changer de vie. Je te soutiens et t'accompagne dans ton changement de vie. Ça peut être un changement de métier, ça peut être développer des revenus alternatifs. Par exemple sur YouTube, tu peux lancer une chaîne, monétiser cette chaîne. Ça peut être un changement de pays ou tout simplement un changement de région. Même en France, tu as encore des régions, des coins qui sont encore très sympas, très vivables, bien fréquentés, où tu peux trouver une forme de paix, même en France. Okay, où tu peux tenter l'expatriation et puis mener une vie internationale. Mener voilà, une vie de personne qui va là où elle est le mieux traitée à un moment donné. Et quand ça ne va plus, elle repart. Elle ne cherche pas à changer les choses parce que de toute façon, elle n'y arrivera pas. Okay, et elle n'est pas non plus naïve en se disant « ça y est, je suis parti, je suis tiré d'affaire ». Non. Les problèmes vont finir par te rattraper. Dans ce monde-là, personne ne sera épargné. Voilà. Je sais, c'est dur à entendre, mais c'est comme ça. Je te laisse là-dessus. Mets ton pouce en partant, mets ton commentaire. Dans la description aussi le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram, recevoir gratuitement tous mes messages à venir. Et à bientôt. Allez, ciao.